Ce soir-là, je suis tombée par hasard sur la vieille photo dans le tiroir de mon mari. Sa première petite amie souriait tendrement sous la lumière, et cela a déchiré les années de patience que j'avais accumulées. Après notre mariage, les disputes interminables ont commencé. Pour lui, j'ai abandonné la faculté de médecine. Je m'occupais de ses besoins quotidiens. J'ai même avorté de l'enfant que j'attendais depuis longtemps. Je pensais que le sacrifice m'apporterait de la stabilité. Mais ce que j'ai trouvé à la place, c'est l'indifférence et la nostalgie. Finalement, nous avons signé le divorce dans le froid et le désespoir. Sur le chemin du bureau d'enregistrement, un accident de voiture est survenu comme un jugement soudain. Les flammes ont englouti toute ma rancœur. Mais quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvée dans la nuit d'été où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. À cet instant, nos regards se sont croisés et nous avons compris que nous vivions tous les deux une nouvelle vie. Dans un flou, son premier amour est apparu. En voyant celle qu'il avait toujours dans le cœur, il n'a pas hésité à retirer ma main et a suivi. Son premier amour à l'étranger pour ses études. Ce fut un adieu de 7 ans. 7 ans plus tard, je suis devenue une chirurgienne de premier plan. J'ai épousé un véritable homme d'affaires, riche qui me gâtait, et nous avons eu un fils adorable. Ma vie a été réécrite tranquille et douce, il a, avec les souvenirs de sa vie passée, accompli de petites réussites dans le monde des affaires. À la réunion des anciens élèves, il est devenu une personne qu'on courtisait. Il voulait prouver, par sa vantardise, qu'il était bien plus fort que l'ancien moi. Il a donc mentionné mon nom en public, me raillant et me dénigrant. Je ne répondis rien. Je marchais simplement, vêtue de manière modeste, dans la salle. Je m'assis tranquillement pour manger un morceau de gâteau avec moquerie. Il jeta un chèque de 100 000 $ devant moi, pensant me réduire à l'état de mendiante. Je ne le regardais même pas, et rendis le chèque, en disant que je n'avais pas besoin de sa charité. Une simple phrase, à peine un souffle, comme une lame glacée. Cela le fit bouillir de rage. Alors qu'il s'apprêtait à agir, le téléphone sonna. Le manager l'informa qu'il devait rencontrer le milliardaire. Il s'excusa et partit précipitamment. Personne ne savait que ce milliardaire était mon mari une fois qu'il fut parti précipitamment. Je vis mon petit garçon discrètement commander un gros gâteau à la fraise pour moi. C'était un petit cadeau tendre de l'enfant. Lorsque le gâteau arriva dans la salle, le premier amour le prit pour un cadeau. À elle, sans écouter les explications. Elle signa le reçu et se dirigea vers moi, hautaine. Profitant d'un moment d'inattention, elle écrasa toute la part de gâteau sur mon visage.